Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par un invité de taille qui est Aura 2 Balinkome. Donc, Alors, c'est ora tu balli con me. Aura 2 Balinkome. C'est en version italienne. Ah oui, ça veut-tu dire quelque chose en italien? Oui, alors si on décompose, ora ça veut dire maintenant, tu c'est un jeu de mots avec en anglais mais c'est un deux, tu balli ça veut dire tu danses, con me avec moi. Donc maintenant tu danses avec moi. Ok. C'est-tu Ah, ton, ok, c'est ok. ton nom de DJ dans le fond? Je pense que. Non, Non? alors Ok. mon nom de DJ c'est Digitalo. Ok. C'est un jeu de mots. À l'époque, c'était avec digital pour faire digital, digitalo. Puis vu que mes origines sont italiennes, donc digitalo, c'est italo, donc digi italo. Et puis lorsque les gens ne sont pas contents de ma musique en fin de soirée parce qu'ils sont bourrés, ils peuvent me lancer des trucs et puis ils disent espèce de talo quoi. Vous voyez, un peu de Ok, choses comme ça. toi, quand tu prends un nom, c'est beaucoup d'étapes. Il faut que tu trouves Ah oui, oui, non plein mais de moi niveaux. j'ai des concepts incroyables dans ma vie. Mm. Donc, bonjour, bienvenue avec Aura. Aujourd'hui, on va faire le entrevue, ok? Incroyable, phénoménal, le meilleur entrevue de tout YouTube, c'est ton premier manga avec San One Wolf et moi, Tano. Donc, dans le fond, le concept est simple. On va juste demander comment il a commencé à aimer les mangas. On va poser des questions par rapport à ça. Puis, c'est pas mal ça. Fait qu'on va commencer avec la première question. Donc, Juan, ça va-tu bien? Ben oui, ça va très bien. Merci Tano. Toi, ça va comment? Ah, ça va bien. C'est juste, Ok, je me fais parfait. rire à chaque fois parce qu'on invite du monde, ils ne savent pas. Mais je fais par exprès pour faire comme si on commençait, puis je te pose la question. C'est juste ça. Ouais, non. Mais, ou sinon, on va poser la vraie première question. Dans le fond, euh, Aura, quand t'as découvert les mangas, c'est quel le manga le premier que t'as écouté? Ça peut être, ben écoutez, lu. Puis ça peut être un animé aussi, ou le premier que t'as été en contact avec. Alors c'est très spécial. Moi je suis des vieux hein, on dirait pas. Mais je suis né en 1981, 81 pour nos amis cousins français. Donc j'ai connu le Club Dorothée. Donc mon premier manga n'est pas une lecture, mais c'était un animé. Donc j'ai connu un petit peu. Il y avait Captain Tsubasa, donc Olive et Tom, les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya, Ken le Survivant, Kenshiro, bien sûr Dragon Ball, etc., etc. Donc c'est là où j'ai commencé à connaître un petit peu les mangas. Donc j'avais 6, 7 ans, 8 ans dans ces alentours-là. Donc voilà comment je suis rentré dans cet univers, qu'est-ce qui m'a conquis, j'avais les yeux qui brillaient un petit peu comme dans chaque animé qu'on voit ces petits personnages s'illuminer. Donc voilà, c'était un peu ça l'histoire. Ok. Après le vrai Ok, manga que j'ai lu, c'était du Dragon Ball. Dragon Ball, ok. Donc, ok. une question à poser par rapport à ça. Le Club Dorothée, je sais que ça passait en France, dans le fond. Ça passait aussi en Suisse, j'imagine, parce que t'es suisse. Oui, alors nous on a la chance d'avoir la possibilité de regarder TF1. Et vu que Club Dorothée c'était sur TF1, nous on avait exactement les mêmes horaires que vous et suffisait de zapper sur une chaîne. On avait M6, on avait A2 à l'époque qui est devenu France 2, etc. On Ok. avait TF1. Voilà, donc on pouvait Ok, voir le ok. Club Dorothée en même temps que vous. Eh oui, Ok, mais simplement ok, on avait les Ok. vacances décalées. Ouais. Ok. ok, je trouve ça intéressant. Parce que la Suisse, dans le fond, vous avez accès aux chaînes de la France. C'est une information que j'avais aucunement. Mais ça fait du sens. Parce que c'est à Ouais. côté. Ouais, non, Ok. ici au Canada, on avait. Moi, je sais pas, parce que je suis né en Colombie, mais je pense pas qu'on avait accès à aucune chaîne française à l'époque. Et j'ai une question. Toi, toi, Rat, t'es italo-suisse. Est-ce que à l'époque, y avait-tu accès, mettons, pour un Suisse ou pour un Italien à des animes ou c'était juste des chaînes françaises? Alors nous, ben, on a eu vraiment la chance d'avoir des chaînes anglaises, des chaînes italiennes. Et puis il faut pas oublier que la Suisse a 4 langues.
On parle 4 langues. Donc, il y a le français pour les Suisses romands. Il y a l'allemand pour les Suisses allemands, qui n'est pas du pur allemand, hein, c'est un dialecte. Donc déjà, entre Suisses allemands, ils se comprennent pas. Donc les Allemands, des fois, ils comprennent pas les Suisses allemands. Et il y a, bien sûr, au Tessin, on parle l'italien, qui est aussi qui est aussi un vieux italien si on va vraiment dans les profondeurs. Mais si on va à Lugano, on parle très bien italien, comme en Italie, on se comprend très bien. Et après, il y a le romanche qui est 5% de la population. C'est une petite langue, mais elle est quand même là. Donc, grâce à ça, on a eu accès aux chaînes françaises, TF1, etc. On a eu accès aux chaînes allemandes, des chaînes anglaises et aussi des chaînes italiennes. Donc, la RAI, etc. OK. Puis, Ok. dans toutes ces chaînes-là que tu avais accès dans la jeunesse, c'était-tu le club de Dorothée qui avait le plus d'animés ou non? Alors, il faut savoir que le club Dorothée, déjà, il faut connaître l'histoire de Dorothée à l'origine. Mais c'était du spectacle à l'origine. Il n'y avait pas ça, ça n'existait pas ailleurs. C'est eux qui ont vraiment introduit l'animé, en tout cas en France. Ils savaient pas ce que c'était à l'époque. Tout ce qui est animation japonaise. D'ailleurs, quand le club Dorothée a commencé à diffuser les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, etc., nous, on connaissait pas les mangas. On savait pas que le livre, il s'appelait manga. On savait pas. Ça, on connaissait pas. On connaissait pas. Ça existait pas. Donc, pour nous, c'était un dessin animé, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. OK. Puis, Ok. t'as parlé que ton premier manga que t'as lu, c'est Dragon Ball. Donc, dans le fond, comment t'as fait le saut d'écouter les animés et à aller lire ton premier Dragon Ball? Parce que, ben, justement, ça rejoint ce que j'ai dit, c'est que les mangas en livre sont arrivés beaucoup plus tard que les dessins animés. Donc lorsqu'ils ont commencé à venir, évidemment Dragon Ball était bien en avant par rapport aux autres, parce que c'était les années, c'était juste après Freezer. Nous on commençait à peine à découvrir la saga de Cell, et c'est là où ils ont les Super Saiyans sont arrivés en force, en famille donc, et c'est là où les livres vraiment sont sortis, etc. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette éthique de sortir un jouet ou un livre par rapport à l'animé. Nous, le Club Dorothée avait juste acheté les dessins animés sans savoir trop où ils allaient au début, puis ça a eu un tel succès que ça a explosé en Europe. D'ailleurs, les Senseiya, par exemple, est arrivé une dizaine d'années après en Italie, en Espagne, en Argentine, et aujourd'hui Senseiya en Argentine, au Brésil, en Italie, en Espagne, c'est un des numéros 1, mais c'est arrivé bien après la France. Nous, on avait déjà tout vu. Moi, je me rappelle quand j'allais en vacances dans ma maison en Italie, ils découvraient à peine les épisodes des Chevaliers du Zodiaque, alors que nous, on avait déjà tout vu pratiquement jusqu'à la fin de Poséidon, ou même Asgard. C'était Asgard, parce que Poséidon n'était pas encore adapté en animé, c'était Asgard, voilà. C'est un peu vu, c'est un peu loin, pardon. OK. Ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais. Ton premier manga, tu l'as-tu acheté? C'est-tu quelqu'un qui te l'a passé ou tu l'as trouvé dans une bibliothèque ou je sais pas? Alors, le premier manga, les mangas avant n'étaient pas introduits dans les bibliothèques, hein. C'était seulement des livres encyclopédies ou pour aller étudier ou des bandes dessinées belges ou des choses comme ça, hein. Mais les mangas n'étaient pas dans les bibliothèques. Actuellement, ils y sont, mais avant, c'était pas vraiment, on va dire, la culture européenne ou même française ou suisse. Mais Ok. le premier manga que j'ai acheté, c'était au magasin. Voilà. Ok. OK. T'avais quel âge environ? Ouais, c'était assez tard hein, par rapport à lorsque j'ai vu. J'ai commencé à regarder le Club Dorothée à 7-8 ans. Mon premier manga, c'était 15-16 ans. C'est venu bien après, hein. OK. Tu te rappelles-tu le moment où tu as vu le manga, y a-tu eu un déclic de comme oh OK, le manga ça existe? C'est Alors, c'était
assez impressionnant parce que aujourd'hui, par exemple, on lit le manga, d'accord, et puis quelques mois après, on découvre ça en animé. Donc, on a déjà lu le chapitre, on a déjà vécu l'histoire en quelque sorte, on a imaginé les mouvements des personnages, tout ça, et après, on regarde l'anime et on est, waouh, c'est encore mieux que j'imaginais. Surtout, par exemple, pour One Piece actuellement, ils sont sur l'arc Wano. C'est extraordinaire ce qu'ils font dans l'animation. Ils ont mis le paquet, etc. Tandis que l'effet contraire, voir d'abord l'animé pratiquement jusqu'à la fin, et après lire le bouquin, en tout cas moi personnellement, ça m'a pas fait vibrer comme aujourd'hui, où je vais acheter mon tome au magasin et je découvre l'histoire. Ok. Qui n'est pas encore en animé. Donc pour moi, en tout cas, c'est personnel. Hein. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire autre chose, mais pour moi, je connaissais l'histoire, ça m'a pas fait vraiment incroyable. Voilà. Ok. Parce que les Dragon Ouais. Ball, on les avait vus en boucle. Moi, je les enregistrais sur VHS à l'époque. Hein, ça n'existait pas, hein, les Blu-ray et tout ça. Donc c'était des grosses cassettes et je les regardais en boucle. Donc je connaissais par cœur. Parce qu'à l'époque, il y avait que ça. Hein, il n'y avait pas grand-chose d'autre pour les enfants. À part Ok, les donc, séries AD. donc toi, t'étais, Ou t'étais- CD ou DVD, hein, bien sûr. J'achète aussi les CD hein, pour les OST, hein, bien évidemment. Certaines musiques sont magnifiques des mangas. Mais à l'époque, on n'avait qu'un enregistreur et on enregistrait nos séries. Alors, c'est vrai que Dragon Ball est aussi allé sur MCM, votre chaîne, dans Recre Kids, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelait, c'était à midi. Puis tous les midis ou midi 30, je mettais en route mon enregistrement et puis après, on avait une collection. Je crois que j'étais arrivé à 40 VHS de Dragon Ball, quoi, un truc de fou. Et je pleurais des fois parce que la cassette, je mettais à enregistrer, puis je devais partir à l'école. Puis quand je revenais, il y avait un ou deux épisodes, il y avait plus de bande, donc ça s'est arrêté. Puis je pleurais, je dis mais non, il a pas tout enregistré. J'étais un enfant, je pleurais vraiment toutes mes larmes du corps, puis je faisais une crise à mes parents. C'était c'était incroyable. Quelle émotion. ouais. T'en veux-tu encore au VHS de t'avoir coupé une partie de Dragon Ball? Ben bon, maintenant on a pu revoir des milliers de fois, relire aussi les mangas. C'est vrai que ce traumatisme a été soigné hein, depuis. Hmm. Oui. Mais pendant des années, c'est resté là. Hein. L'épisode 180, je l'ai pas en entier quoi. On parlait, on était tellement doués à l'époque avec mes amis dans la cour de récréation. On disait voilà l'épisode 80 c'était celui-là, l'épisode 70 c'était ça. On savait exactement les épisodes, qu'est-ce que c'était quoi. Fou. Ok, fait avec tes amis, il y avait vraiment une espèce de groupe où vous aimiez Dragon Ball ensemble? Oui alors pour Dragon Ball oui, ouais. Pas pour les autres mangas. Moi je préférais Dragon Ball j'aimais beaucoup, mais vu que j'ai des multi-goûts, j'étais un peu pour tous les mangas j'aimais bien. Par exemple, Olive et Tom j'adorais. Maintenant on regarde Olive et Tom, c'est vrai, c'est long, ils font 3 heures ils font une semaine pour traverser le terrain, etc. Mais à l'époque c'était quelque chose de fou. D'ailleurs les nouveaux Olive et Tom, hein, ceux qu'ils ont refait, n'ont plus cette vitesse. C'est en accéléré et c'est un petit peu comme les mangas actuels sportifs, c'est exceptionnel les nouveaux Tsubasa, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait que ça. Quelqu'un qui aimait le foot, c'était Collège des champions ou Captain Tsubasa, hein. C'était ça, c'était la base. Donc oui, il y avait une communauté, surtout Dragon Ball, mais il y avait aussi les jeux vidéo sur NES, etc. Donc on jouait avant d'aller à l'école, et puis même des fois, oh mince, on devait être à l'école, bon tant pis. Et puis on continue à jouer. C'est arrivé, hein, des fois qu'on oubliait. Voilà, on a tous été un peu enfants. Hein. Ouais. Euh,
Fait que tu dis que tu jouais aussi à la NES avec. Y avait-tu des jeux, beaucoup de jeux d'origine japonaise là-dedans ou? Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de consoles, hein. Il y avait Atari. Sur la Saturn, il y avait le premier jeu Dragon Ball qui était un truc de fou. C'était la saga Saiyan, quand Vegeta arrivait avec Nappa sur la Terre. Et ça, on allait au magasin en fait. On allait dans un magasin pour jouer à ce jeu. Parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. On allait dans le magasin, on jouait, on n'avait pas forcément l'argent pour avoir la console à la maison. Puis on restait dans le magasin pendant des heures. Nos parents nous cherchaient, mais où est-ce qu'ils sont? Il est parti, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? J'étais avec Goku. Voilà, c'était mon pote. J'ai grandi avec Goku. Aujourd'hui, 100% One Piece, hein. Mais mon enfance, mes copains, vraiment, c'était Olivier Hatton, c'était Seyar, Shiryu, toute la bande, voilà. Donc, Ok. magnifique. Ok. Puis, toi, t'es quelqu'un qui est, mettons, en ce moment, chez Polymanga, tu travailles, ou je pense que tu m'as dit le nom d'une autre compagnie que vous organisez des événements de Oui. jeux vidéo. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette organisation qui est magnifique. Donc, chaque année en France, en Italie, à Rome, puis même chez vous, je pense, il y a une exposition qui est consacrée au manga. Chez nous, en Suisse, ça s'appelle Polymanga. Ok? Donc, c'est à Montreux actuellement. Au début, c'était à Lausanne, mais les dernières éditions étaient à Montreux, où il y a le festival jazz de Montreux ou le comedy show de Montreux, où il y a beaucoup d'acteurs qui vont faire leur show. Et on est dans ce complexe. Et j'ai la chance de travailler avec la fondation Swiss Gamer, où on organise des tournois toute la journée pour les personnes qui peuvent venir s'inscrire et on peut jouer aux jeux de foot, hein, comme FIFA, sur Nintendo avec Mario Kart. On organise des tournois de Mario jusqu'à 164 personnes. Donc imaginez toute la structure des arbres pour faire le tournoi. On est là avec nos micros, on commente ça, etc. On a aussi fait pas mal de tournois de Dragon Ball, des jeux Senseiya, Bleach, des jeux où on peut jouer des Street Fighter. On a fait beaucoup de tournois de Street Fighter avec des poules et puis des systèmes de raquettes où les gens même qui perdent, ils peuvent revenir, etc. Vraiment comme les choses officielles. Et les deux dernières éditions qui étaient 2018 et 2019, nous avons eu la chance de pouvoir présenter Fortnite Dance, qui est un jeu avec les personnages de Fortnite, mais qui dansent. Et là, en fait, j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter les candidats. Donc, c'est une dizaine de personnes qui s'inscrivent et ils jouent en 1 contre 1. Et ils font de la breakdance où ils répètent. En fait, au début, ils peuvent visionner des personnages de Fortnite qui font des pas complètement différents l'un de l'autre et ils doivent les reproduire. Et il y a un juge professionnel. Le juge était composé de 2 professeurs de danse qui étaient dans un conservatoire et puis une personne qui travaille avec nous pour qu'il y ait un équilibre commun et professionnel. Et là, moi, je faisais le présentateur des battles jusqu'en finale. Voilà. Ok. C'est cool. Mais pour revenir, dans le fond, au manga, tu disais que ton premier manga, c'est vers 16 ans, dans le fond, puis tu as commencé avec un Dragon Ball. Mais quand est-ce que tu as vraiment compris en soi que le manga, ça venait du Japon? Alors, à l'époque du Club Dorothée, on savait que ça venait du Japon, hein, parce que Ok. déjà l'animation, déjà le visuel était différent des dessins animés qu'on voyait ici, hein. On voyait que c'était purement que ça venait d'Asie, hein, ça on savait. Mais si tu veux, le mot manga n'était pas officiel à l'époque. Si quelqu'un arrivait vers toi et dit ouais bon t'as lu le dernier manga, quoi?
De quoi? Ah, le livre japonais. D'accord. C'était pas commun à l'époque. Euh, donc, euh, donc je pourrais pas te dire exactement Thanos, je pourrais pas te dire exactement quand c'était ça. Voilà. Ok. Ouais, là, tu nous as parlé de Dragon Ball, tu nous as parlé du Club Dorothée, mais si on regarde à l'arrière de toi, c'est peut-être pas. Oui, voilà. Comment t'es arrivé à One Piece là? Alors, One Piece, c'est un empire. One Piece, c'est un phénomène. Moi, j'ai eu la chance directement dès que c'était diffusé. Hein, ça a commencé en 1996 au Japon et puis c'est venu en France vers les 19. En Suisse, c'est venu en 1999-2000 en animé. Pour moi, ça a toujours été, tout de suite été un coup de cœur. Hein, je dis waouh, l'histoire incroyable. Et on sait très bien que Oda était un fan incontestable de Dragon Ball. D'ailleurs, il y a beaucoup de références. C'est pas pour rien que le héros s'appelle Monkey D. Luffy. Donc déjà le Monkey pour le singe, Son Goku. Et puis peut-être le D, on sait pas, on connaît pas le secret du D, mais peut-être que ça veut dire Dragon Ball, tout simplement. Ouais, tu dis, tu l'as juste. Tu savais que ça arrivait à la télévision, puis tu l'as regardé à la télévision? Non, c'était. Sincèrement, j'ai commencé à voir One Piece un petit peu illégalement. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai pu commencer à le voir. Mais après, j'ai commencé à, quand c'était dans le commerce, à acheter bien sûr les coffrets. Acheter les coffrets, c'est important. Les coffrets et les mangas en livre. D'ailleurs, j'ai toute la collection jusqu'au dernier en livre. Voilà, j'ai même les éditions. J'ai même les éditions Blue, Gold, Green, etc. C'est les bibles de One Piece. Donc voilà. Ouais. Puis, tu disais, donc, quand t'étais jeune, et t'écoutais vraiment Dragon Ball, ensuite, t'as passé, t'as passé à One Piece, mais y a-tu eu un moment mettons, où t'as vraiment vu que, genre, wow, One Piece, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel comparé aux autres? Ah, l'histoire, comment ça progresse, rien que le fait que l'héros qui part en mer sans rien, avec un tonneau, après un petit bateau, après il rencontre des personnages qui l'embarquent dans son aventure, hein, parce que Zoro, en quelque sorte, il n'avait pas du tout l'intention de le suivre. Et au final, aujourd'hui, on voit que Zoro, c'est le plus fidèle. Donc, la construction des scénarios. C'est vrai qu'aujourd'hui, les arcs sont des parallèles des arcs passés, mais quand les premiers arcs sont sortis, c'était vu qu'on connaissait pas, c'était quelque chose quand même d'extraordinaire. Et Oda a réussi à infiltrer tellement de codes, tellement de messages. Il parle de la vie de tous les jours, hein, on sait qu'il parle du racisme, on sait qu'il parle de politique, on sait qu'il parle de tout ce qui est la pollution, etc., l'esclavage. Je veux dire, il attaque des sujets, même la famille, hein, avec Big Mom, la loi du plus fort avec Kaido, et puis la fidélité, l'amitié avec les Nakama et ce pouvoir que Luffy peut transmettre aux gens parce que c'est un leader, on a envie de le suivre, même si lui il accepte pas forcément les titres qu'on lui donne, mais c'est un leader, c'est automatique. On rencontre Luffy, bah on va partir avec lui, c'est sûr, certain. Qu'on soit méchant, gentil, au bout d'un moment, on se dit waouh, ce type il est naïf, mais on a envie, c'est de la pure naïveté. Et la pure naïveté, quand on fait ça avec le cœur, il n'y a rien de plus beau. Donc qu'on ne sait pas calculer, qu'on ne sait pas projeter, qu'on ne sait pas quelque chose
de manipulation. C'est pas une manipulation, ben, que c'est fait avec le cœur vraiment, ben, c'est magnifique. Et c'est vrai que dans One Piece, il y a tellement de choses cachées, il y a tellement de sens cachés aussi, parce que quand un enfant regarde One Piece et un adulte regarde One Piece, on n'a pas la même vision. Moi qui ai commencé très jeune One Piece, j'ai regardé les épisodes, quand je les ai revus une dizaine d'années plus tard, j'ai revu les vieux, je me dis, ah ouais, là aujourd'hui, je le vois différemment, l'histoire. C'est un peu comme les Walt Disney en quelque sorte, hein. On n'a pas les mêmes visions du film que nos enfants de 6 ans ou 4 ans. Voilà. Mais One Piece, toute l'histoire est incroyable. Encore aujourd'hui, après 23 ans d'expérience en regardant ce feuilleton, on peut appeler ça un feuilleton, hein, en quelque sorte, on a encore envie et on est curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est quand même incroyable. Quand même incroyable. Et je voulais juste vous dire que One Piece, récemment, vient de rebattre un record dans les ventes de livres. Il a dépassé Batman, hein, qui est un comics qui est né en 1920 ou 1940, je sais plus. Et puis One Piece 1997. Ils ont réussi à les rattraper. Ils sont deuxième du classement. En dessus, c'est juste Superman. Juste pour vous dire, c'est voilà. Maintenant qu'on aime ou on n'aime pas One Piece, on peut pas le critiquer. Ils ont fait un truc que personne n'a fait pour un manga. C'est le premier manga le plus vendu au monde. Qu'on aime ou on n'aime pas, on peut pas changer l'histoire. Ok. Puis là-dedans, tu dis que tu l'as commencé. Tu disais 1999-2000 environ que tu l'as commencé, ça se peut-tu? One Piece ou... Oui, parce que c'est pas arrivé tout de suite ici, hein. C'est pas comme aujourd'hui, l'épisode sort dimanche matin et le dimanche soir on peut le regarder. C'était pas du tout comme ça avant. Certains arcs, on les avait 1 an, voire 2 ans après, hein, ici. C'était pas aussi rapide, hein. Ouais. Ok, puis là-dedans, ça doit faire environ 20 ans que tu suis ça, si je comprends bien. Bah One Piece depuis le début, en fait. Depuis le début que, peut-être à, ouais, voilà, 20 ans, oui, puisque ça a 23 ans. Oui, bien sûr, depuis le début, dès qu'on a pu le voir ici, en fait. Okay. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puis dans les 20 ans, y a-tu un moment où t'étais un peu moins en amour avec la franchise, ou ça a toujours été 100%, c'est génial? Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que One Piece, qu'est-ce que c'était au début? C'était les Nakama, ils sont tous ensemble, ils font une aventure, etc. Et c'est vrai que le skip, quand ils se sont séparés, c'était un peu longuet parce que c'est une 50aine, 60aine d'épisodes où ils sont séparés. Et c'est vrai, c'était bien les histoires en commun ou les histoires chacun de leur côté, c'était bien, hein, c'était rigolo. Mais c'était plus le One Piece qu'on a connu. Les Nakama qui se serrent les coudes, toujours en difficulté, on dépasse les limites, on va de l'avant, on arrive à taper un méchant, un méchant que personne n'a pu, on se fait un nom par rapport à la marine, les Wanted augmentent, et là pendant 2 ans, on n'entend plus parler dans le monde, on sait pas où ils sont. C'est vrai que les épisodes, on a beaucoup suivi Luffy, etc., mais voilà, Oda avait cherché un truc pour aussi faire voir et vivre les autres personnages, parce qu'il y a tellement de personnages dans ce manga, il fallait bien à un moment donné faire vivre aussi les autres, mais il n'y avait pas ce charme d'être les 9 ensemble avec Brook à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils se sont retrouvés, ils se sont de nouveau, il y a eu des arcs de nouveau, ils n'étaient pas tous ensemble, hein. Sur Punk Hazard, sur l'île des Poissons, ils étaient ensemble, sur Punk Hazard aussi, mais après ils se sont séparés avec Zou, avec l'histoire de Senji, et puis l'histoire de... Maintenant, ils se sont retrouvés dans l'arc de Wano, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs arcs où il y avait le groupe A, on va dire, et puis le groupe B. Voilà. Et ça, j'ai aimé les histoires, j'ai toujours aimé le concept, pardon, mais par contre, c'était pas comme avant, ils étaient toujours ensemble. Ça me manquait, ça, en fait. Okay. Donc là, Wano, j'adore. Ils sont tous ensemble, enfin. Fait que c'est quoi de très important pour toi
le point de vue des Nakama. Puis je me demande, par rapport à ça, c'est-tu un aspect que dans les autres mangas, quand il y a un groupe d'amis qui sont ensemble, qui font des quêtes ensemble, qui s'entraident, c'est-tu quelque chose qui va t'attirer vers un manga? Oui, bien sûr. Ben, moi, j'aime beaucoup les mangas de sport, hein, donc j'ai beaucoup aimé Kuroko no Basket. Oui. Oh non. C'est- Oh Vous aimez non. pas Je- Non, 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 attends. non, non, c'est parce que je sais c'est quoi que Tano va dire. Je sais Les c'est quoi que mangas de Tano va Pardon? sport, dire. les mangas de sport, mettons là, ok. Dans les mangas de sport, Bah, quel c'est des sport groupes tu d'amis penses qui qui... sont ensemble, hein. Ouais, Je suis désolé, je réponds à la ouais, question. ouais. Dans les mangas de sport, quel sport tu penses qui est l'idéal pour faire le meilleur manga? Quel sport est idéal? Enfin, c'est difficile ça, hein, parce que quel Il y a une sport seule est bonne idéal pour réponse. faire un manga? Ah, bonne question. Le sport idéal. Hmm, le bowling. Mauvaise Le réponse. bowling. La réponse, c'est le Non, mais baseball. je sais pas. Ah oui, le baseball. Bah, bien sûr. Bah, de toute façon, pardon, excusez-moi, bien sûr. Le baseball, c'est un petit peu l'origine des mangas de sport, hein. Avec le foot, ça a commencé par le baseball et le foot, hein, souvent. Tu C'est vrai. veux-tu y expliquer, Juan? Ou... Ouais, c'est juste que avec Tano, on a un débat en permanence parce que lui il dit que euh, le baseball c'est le sport ultime pour un manga, puis qui trouve que c'est que tous les mangas de sport devraient uniquement parler de baseball. Et moi, pour être honnête avec toi, le baseball, c'est un sport qui m'a juste jamais attiré. Alors, c'est un des Aucun pires moment, sports que j'ai jamais. puis j'ai vraiment de la Juste pour vous dire, misère. j'avais pas de chance. Vous n'avez pas de chance parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et j'ai fait 3 ans de baseball dans un club. Alors, le baseball est intéressant lorsqu'on joue avec des gens qui savent jouer. Hmm. Si tu joues au baseball avec des gens qui n'ont aucune notion, c'est un sport ennuyeux et il n'y a rien qui se passe. Tandis que quand tu joues dans une équipe avec des gens qui ont l'habitude, qui s'entraînent, je peux vous dire, vous transpirez plus que le foot. Non, mais c'est le fun, le baseball, comme sport à jouer. C'est juste Ah ouais, c'est génial. très dégueulasse à regarder. Mais c'est parfait pour n'importe quel manga, puis c'est juste un inside entre moi et Juan. Je pense qu'il n'y a pas un épisode où j'ai pas dit la phrase. Le baseball, c'est D'ailleurs, le... D'ailleurs, lorsqu'il y avait sur M6 ou CMC, je crois, il y avait Théo et la batte de la victoire. Oh, attends, je pense que j'ai jamais regardé ça, mais si c'est un manga de baseball, il faut que ça soit sur ma liste. Et tu Alors, recommences avec le baseball. je vais pas te spoiler, mais c'est 2 jumeaux qui jouent au baseball. Et il y a quelque chose, il y a un drame entre ces 2 jumeaux, et puis, voilà, ils continuent ce sport pour justement, essayer de passer ce traumatisme. Oh, Voilà. oh. Mais c'est intéressant. Oh. C'est quoi le nom? C'était-tu Théo? C'est Théo et la batte de la victoire. Alors maintenant, le vrai titre au japonais, je le sais Oh, pas, ben, hein. ça Je se suis navré. trouve, si tu, Bien si je sûr. marque ça, c'est sûr que sur Internet, il me recommande dans le fond. Fait que, ok, on va revenir sur la première question avant qu'on on parte à parler du baseball. Mais dans le fond, tu One disais que toi, Piece. ouais, non, mais toi, t'aimes beaucoup ça avec des groupes d'amis. Ton enfant, c'est pour ça que t'aimes les mangas de sport, pis tout. Je trouvais ça intéressant, cet aspect-là, de savoir que c'est quelque chose pour toi d'important dans ta lecture d'un manga. C'est important parce que une histoire doit quand même avoir pas seulement un héros. Hmm. Parce que il faut que ça tourne autour de plusieurs personnages. Et, et le fait d'avoir plusieurs compagnons pour quelqu'un qui écrit un scénario, c'est bien parce qu'on peut mettre une compétence à chacun et on peut les utiliser différemment et ça fait tourner les scénarios. Ça fait pas des répétitions. Dans un épisode, ça peut être un des compagnons qui va faire quelque chose grâce à sa compétence et ça fait un plus dans le manga. Tandis que si c'est toujours le même, on sait ce qu'il sait faire, on connaît ses techniques, on connaît son aura, on connaît ses aptitudes, ben à la fin, on va s'ennuyer s'il y a un seul personnage. Oui.
Euh, Ah, hmm. j'ai une question par rapport à quelque chose que tu as dit tantôt. Toi, t'as lu beaucoup de mangas mettons, dans le style Niketsu comme One Piece, Dragon Ball. T'as aussi lu beaucoup de mangas de sport, mais y a-tu, mettons, d'autres styles que t'es allé chercher Alors, autre tu que peux... ça? Ah oui, moi j'adore City Hunter. Absolument. Franchement, à l'époque, ben, j'ai oublié d'en parler, c'est un peu une honte. Mais à l'époque du Club Dorothée, il y avait Nicky Larson qui était doublé, voilà. Mais City Hunter, c'est un chef-d'œuvre au Japon. Donc, en tout cas, à l'époque, quand c'est sorti, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu Jojo bizarre. C'est un petit peu différent. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'étonnant à l'époque? Je parle pas des actuels qui sortent maintenant, hein, parce que ça tout le monde connaît, mais qu'est-ce que j'ai pu lire de différent? euh, J'aimais bien le début du concept de Naruto, avec les ninjas et tout, avec l'enfant un petit peu maudit que personne n'aime, avec on va dire le démon en lui, parce qu'au début c'était ça, hein, avant qu'on sache que c'était des démons à queue, etc. Voilà, j'aimais bien tout ce qui était un peu ninja. Et après, il y avait aussi, je sais pas si vous connaissez Trigon. Non, je sais Hmm. pas. J'ai entendu le nom, Alors mais voilà, bah, c'est un cowboy en fait, c'est un western moderne, on va dire. Et donc c'est pas mal. Voilà, c'est un peu différent du One Piece, tout ça quoi. ok. Ok. Euh, Fait que toi, dans le fond, tu lis-tu plus dans le même style, dans un style plus Neketsu, euh, comme les One Piece puis tout ça? C'est-tu de quoi que tu vas rechercher tout le temps là-dedans ou quand tu arrives dans une bibliothèque, peu importe, tu regardes puis tu prends ce que tu veux? Ou Non, librairie? alors je prends pas ce que je veux parce que euh, c'est vrai que je suis beaucoup attiré. Bon, moi je lis faut pas se leurrer. Actuellement, je lis beaucoup One Piece et il y a pas grand-chose autour qui existe parce que pour moi c'est ce qui est pour moi c'est un peu le mentor des mangas actuels. Mais il faut pas dénigrer tout ce que je connais pas. J'ai pas une culture extraordinaire du manga, hein. Il y a plein de pépites d'or que je ne saurais même pas nominer. Par exemple, actuellement, il y a Dr. Stone, que je trouve absolument génial, le concept. C'est de la préhistoire, vous connaissez. Hmm. Mais quand j'arrive dans une bibliothèque, je vais sûrement demander conseil au propriétaire de la bibliothèque, si c'est un de mes amis, de me conseiller un manga, parce que je veux pas prendre comme ça, voilà, ah, celui-là, il a un bon nom, etc. Non, non, je veux déjà qu'il me fait une belle synopsis, et si ça m'intéresse, je vais m'y attaquer. Parce que moi, je suis très série télévisée. Je déteste commencer une saison et après, il n'y a pas la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On se tape 25 épisodes et au final, il n'y a pas la saison 2 parce que c'est annulé. Je déteste. Donc moi, j'attends toujours avant de commencer quelque chose pour savoir si vraiment il y a une suite. Par exemple, j'adore les Berserk aussi, j'adore les Hunter x Hunter. Mais c'est vrai que c'est des auteurs qui sont très très longs. Bon, maintenant Berserk, on sait, hein, malheureusement, paix à son âme, mais il y aura sûrement quelqu'un qui va continuer. Mais c'est vrai que pour avoir un tome nouveau, fallait attendre, hein. Fallait attendre, hein. On pourrait faire Ok. des gosses entre deux, hein. Ok. Puis t'as parlé du fait que toi, t'aimes plus regarder les séries télévisées, fait que t'es-tu plus un adorateur d'animé que de manga? Alors, oui, mais parce que je veux pas parler au nom de ma génération, mais en tout cas, dans les années où moi j'étais, on va dire, dans cette conception d'enfant, on va dire, d'adolescence et d'enfant, ça n'existait pas les mangas. Donc
aujourd'hui, c'est plus facile de beaucoup lire, de commencer à lire parce que on sort des supermarchés, il y a des mangas. On va dans une bibliothèque, il y a des mangas. On va chez les amis, il y a des mangas. Moi, à l'époque, j'allais dans un supermarché, il y avait des jouets, il y avait des jeux de société, il y avait des DVD, des cassettes. Il y avait des BD Lucky Luke, Tintin, etc. Les trucs belges, on va dire, les Astérix, mais il n'y avait pas de manga. Donc c'est vrai que moi, je peux pas te parler de mes 20 premières années en tant que lecteur manga, parce que ça n'existait pas. Donc je pourrais pas répondre exactement à cette question. Ok. En tout cas pas naturellement. Ok, et là, j'ai une question. On sait que tu as fait un album, Nakama, je pense, sur One Piece. Oui, Donc, alors en 2017. En 2017, ouais. T'aimes ça aussi? T'as dit que t'étais DJ, fait que j'imagine que t'as un certain lien avec la musique. Fait que Oui. c'est-tu important pour toi, la musique dans un animé, que ça soit vraiment bien fait? C'est-tu de quoi qui peut te Ah sortir oui. d'un animé? Alors la musique, c'est l'âme. La musique, c'est les frissons. La musique, c'est les émotions. Mais pas seulement la musique, hein, ça peut être les bruitages, ça peut être comment l'image est amenée avec le son. La synchronisation du son et de l'image avec la musique, ça fait toute la différence. Je crois que sans musique, il n'y aurait pas d'animé. C'est la musique, c'est la vie. D'ailleurs, la musique est partout autour de nous. Hein, on va dans la rue, on peut entendre des échos de Natel. Les Natel, je sais pas si on dit chez vous, c'est nos téléphones portables. Il y aura de la musique, ou bien quelqu'un dans le train, il écoute son truc, il y a de la musique. Dans la voiture, il y a de la musique, il y a la radio. C'est la fête avec la musique. La musique, c'est la communication. C'est l'unique communication qu'on peut avoir sans se parler. Je connais pas ta langue, mais en tant que musicien, je peux jouer avec toi en concert. Même si je te comprends pas. Je connais les notes, tu connais les notes, on est des musiciens, on fait un morceau ensemble, on connaît le morceau, on peut jouer ensemble. Mais je peux pas te dire merci parce que je sais pas comment le dire. Et on peut pas manger ce soir parce que on n'a aucune discussion. La musique, sans la musique, il n'y a pas de vie. Donc c'est clair que sans la musique, il n'y a pas d'animé. Parce que regardez un animé, imagine un animé en mode Charlot, en mode muet, en noir et blanc. Ouais. La guerre de Marineford en version Charlot. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que ça va perdre une grosse partie de son âme. La musique, c'est les frissons. C'est ce qui te fait pleurer, c'est ce qui te fait hurler de joie, c'est ce qui te fait putain, j'en ai marre. Ouais. Voilà. Par rapport à ça, c'est quoi le premier? Tu disais que tu achetais les OST tantôt. C'est quoi le premier OST que tu as acheté? Alors, mon premier OST, c'était du Senseiya. Bon, j'adorais les Chevaliers du Zodiaque parce que j'étais vraiment intéressé à ces mythes grecs et puis aux signes astrologiques. Et c'est vrai que à l'époque, on n'avait pas Internet. À l'époque, on n'avait pas de téléphone cellulaire. Moi, mon premier téléphone cellulaire, j'ai eu à 20 ans. Hein. Il n'y avait rien avant. On pouvait pas se téléphoner entre copains, on se voit dehors, etc. Donc, c'est vrai que mon premier OST, c'était les Chevaliers du Zodiaque, avec ces voix de dieux, de déesses. C'est absolument incroyable, cette musique. C'était un petit peu l'opéra moderne, en fait. Vous connaissez un petit peu les OST de Senseiya? Bah, Oh, par exemple, j'en ai déjà écouté. Quand Athéna, on va un petit peu sur Saori et Athéna, il y a ces chants féeriques absolument extraordinaires. Ces OST sont géniales. Après, je crois que
mes autres OST que j'ai acheté, c'était City Hunter, mais c'était la version française, hein. Donc voilà. Après, quand les magasins spécialisés manga sont arrivés en Suisse et en France, là on pouvait avoir les CD japonais. Donc on comprenait absolument pas les titres, hein. C'était vraiment du japonais. Et heureusement ça marchait dans nos radios, mais on n'était pas sûr, hein. Moi le, le premier CD que j'ai acheté avec les écritures japonaises, je dis mais est-ce que c'est la même version que nos versions à nous? Est-ce que ça va j'étais jeune, hein, j'étais gamin. Est-ce que ça va fonctionner dans nos radios? Oui, ça fonctionnait, heureusement. T'as parlé que pour toi, la musique, c'est extrêmement important dans un animé. Y a-tu une animé en particulier que t'as écouté la musique puis c'est vraiment venu te chercher plus qu'un autre? Alors, oui, alors dans Dragon Ball, à la saga Cell, lorsque Son Gohan se transforme pour la première fois en Super Saiyan 2, cette émotion avec l'oiseau qui arrive et puis c'est 16 qui se fait écraser par Cell, ce moment-là, j'étais waouh. Je pense que c'est un OST que j'ai déjà vu 10 000 fois et écouté aussi par le même moment. Ok. Là, c'était vraiment une émotion OST image par image. Je me Ah rappellerai oui, toujours. ah oui, vraiment, ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Lorsque Mhm. Cell va tuer ses 16, et il y a un oiseau qui passe, et Son Gohan, là, bam! Pour la première fois, on voit les éclairs Super Saiyan 2. Waouh! Ou bien la première fois que Goku se transforme en Super Saiyan contre Freezer aussi. D'ailleurs, Ok. je sais pas si les gens savent, mais le manga Dragon Ball devait s'arrêter à Freezer. Et il y a tellement eu de succès ils l'ont un peu obligé à continuer. C'est pour ça qu'il y a des incohérences de temps en temps dans Dragon Ball. C'est parce que l'histoire était écrite jusqu'à la fin de Freezer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit qu'il y avait un seul Super Saiyan légendaire qui était normalement Goku en Super Saiyan. Point. Voilà. Ouais, Ok. Petite parenthèse. Euh, Puis, donc, comme tu disais, la musique dans les animes, c'est vraiment allé te marquer. Puis, à cause de ça, toi, t'as créé un CD de musique de One Piece. Tu nous en parler plus en détail? Ouais, merci beaucoup pour la question. Non, mais c'est pas à cause de ça que j'ai créé. Moi, à la base, comme vous savez, comme j'ai expliqué, je suis DJ et musicien, donc j'avais aussi un orchestre. Je faisais déjà des street CD, hein, parce que c'est des CD un petit peu que j'enregistre dans ma chambre, on va dire. C'est pas vraiment dans un studio. Euh, et j'avais tellement d'amour pour One Piece. Et puis, en plus, il y avait la sortie du Polymanga. Je voulais proposer quelque chose de nouveau aux gens. Et en faisant 9 chansons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Jinbei dans l'équipage, donc ils étaient 9. Donc chaque chanson traduit comment moi, je vois le Nakama à travers mes yeux, comment je le perçois. Et les mélodies ressemblent aux personnages et les paroles reflètent vraiment les personnages. Après, je ne parle pas de la qualité du CD ou du son, mais je parle vraiment du travail pour la création de ça. Ça venait vraiment du cœur, en fait. ok. Donc, c'était vraiment un vidéo fan service. Voilà. Fait que tu l'as-tu enregistré chez vous par toi-même ou t'as été dans un studio ou je sais pas. Non, justement, j'ai tout fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un street album. C'est artisanal. C'est dans ma chambre. J'ai enregistré piste par piste, instrument par instrument, et la voix après. J'ai tout remixé. Et après, on a fait un mastering. Et puis voilà. Donc voilà. Et après, j'ai signé un contrat avec la plateforme où il y a mon CD. J'ai un contrat avec eux pour protéger les chansons. En fait, elles sont protégées à mon nom. Et là, en fait,
on peut les télécharger gratuitement. Donc moi, je gagne pas d'argent dessus, mais je vous donnerai le lien si vous voulez, on peut aller les télécharger gratuitement, c'est cadeau. Voilà. OK. Puis, C'est vraiment le cœur. puis tu voulais faire de quoi d'intéressant, tu disais, d'un peu différent, mais comment l'idée a commencé de faire un CD sur chacun des Nakama, dans le fond? Ben, ça a commencé avec Luffy. Il y avait une mélodie qui trottait dans ma tête. Et je me suis dit, je peux pas faire seulement une chanson. Moi, à l'époque, je faisais pas des vidéos, j'étais pas un YouTuber, mais j'étais un Facebooker, on va dire. Je faisais des vidéos sur Facebook à l'époque. Et j'avais une chaîne où chaque chapitre, je faisais la review, un peu comme vous, en fait. Et maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Et j'avais fait un single, en fait, au début, un petit jingle, pardon. Un jingle où chaque review, j'avais ce petit jingle. Et ça m'a donné l'idée de faire, grâce à ce jingle, des singles pour faire un album. C'est venu de là l'idée. Voilà, je fais des chapitres, je fais des reviews. Pourquoi pas faire un cadeau aux gens qui me suivent? Et ça sort de là, en fait. OK. En faisant une chanson sur chaque Nakama, y a-tu des choses que tu as découvert sur eux qui t'ont fait plus apprécier les personnages? Alors, il y a des connaisseurs plus que moi de One Piece, mais on sait que chaque personnage, en tout cas Nakama, a un trauma de leur enfance, et ils ont chacun aussi leur caractère, ils ont chacun leur mimique. Et c'est intéressant de voir que tous ces personnages différents arrivent à être ensemble. Donc c'est ce que j'expliquais avant. C'est comme une équipe de foot. Il faut un défenseur, il faut un gardien, il faut un attaquant, il faut un milieu de terrain, il faut de tout pour créer un monde. Et je pense que Luffy, sont un des Nakama, il peut pas être le roi des pirates. D'ailleurs, c'est grâce au Nakama qu'il va devenir. C'est pas Luffy lui-même qui sera roi des pirates, ce sera tout l'équipage qui vont être, on va dire, l'équipage du roi du pirate. Comme Luffy a dit plusieurs fois, s'il n'y a pas le cuisinier, je vais mourir de faim. Il n'y a pas la navigatrice, je ne saurais pas aller sur Wano, ni aller chercher le One Piece. S'il n'y a pas Robin, je ne pourrais pas lire les poly... Dis-moi. S'il n'y a pas le musicien, il n'y a pas la vie. J'ai pas compris. S'il n'y a pas le musicien, il n'y a pas la vie. Ou Seabrook, bien sûr. C'est vrai. Bien joué. Ouais. S'il n'y a pas Usopp au début, il n'y avait pas de bateau. Et puis Usopp, c'est quand même, ça sera le haki le plus incroyable de l'observation. Bientôt. Donc le sniper, il va dépasser Bachman. Donc je pense que chacun a une valeur sûre. Et il faut un docteur pour survivre sur la mer. surtout quand tu vas de la manière qu'eux se battent. Hein. Voilà. Et je parlais de Robin Swan. Sans elle, ils pourront pas savoir le chemin. Il faut une archéologue, bibliothécaire. Il faut l'intelligence. Ils sont tous bêtes, donc il faut bien quelqu'un qui remette les choses. Voilà, maintenant il y a Jinbei aussi. Jinbei, c'est le diplomate. C'est le sage. Celui qui va faire bon Luffy. On attend là, c'est pas le moment. Attends 30 secondes. Voilà, maintenant tu peux y aller. Il se fera ça. Ouais, par rapport à ça, tu dis que tu as sorti une chanson pour chaque Nakama. As-tu une idée dans ta tête qui trotte de peut-être le faire pour Jinbei? Oui, bien sûr. Jinbei, de toute façon, si on fait une chanson dessus, il faut refléter un peu toute son histoire, d'homme-poisson. Il a souffert. Il a été maltraité par les hommes. Mais par contre, ce qui est génial avec Jinbei, c'est qu'il croit en l'amour des hommes. Il sait qu'il y a des humains qui sont gentils.
Il est pas resté sur cette optique. Les humains, c'est tous des méchants. Il y a une espérance qu'on puisse cohabiter ensemble, qu'on puisse manœuvrer, faire des choses ensemble. Et ça, c'est beau. S'il y a quelque chose à raconter, c'est ça. C'est, j'ai souffert à cause de vous, mais je veux quand même vivre avec vous. Ouais. C'est pas mal ça qu'il y a à dire, je pense, sur Jimby, puis c'est une belle parole. Je pense que Juan, t'avais une question, ça se peut-tu ou. Ben, je sais pas si Aura, ça te tente de nous présenter l'événement que que tu fais en ce moment sur Picomit, donc le One Pim Cup. Voilà. Donc c'est un concept assez et les gens qui disent, alors moi ce que je vais dire maintenant c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est pas moi qui invente. C'est un concept assez original. Donc on organise un tournoi en temps réel avec les chapitres qui sortent au Japon. Donc j'ai la chance de pouvoir jouer parce qu'on s'amuse, hein, on délire, on a une équipe incroyable. On a chacun notre humour, on a nos humeurs de la journée, on a un salon dédié à ce groupe et chacun peut librement écrire ce qu'il pense. Et à travers les chapitres qui sortent chaque semaine dans le Jump, on fait des paris entre nous, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, hein, c'est vraiment pur bonheur, hein, on joue ensemble. Donc chaque personnage, chaque joueur a créé un équipage de 15 personnes et chaque semaine, si vous voulez, on parie 10 personnages qui font partie de notre équipage de 15 personnages et selon le chapitre qui sort, on obtient des points et on fait ça avec des matchs comme dans une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, ou comme dans le foot. C'est du 1 contre 1, on a des poules, après on a des 16e de finale, et voilà, on s'amuse comme ça, en éliminant les joueurs, etc. C'est un nouveau concept, mais c'est en live. Ça veut dire que nous, on joue, mais c'est Oda qui décide nos points. Voilà. Ouais. Et justement, à chaque fois que j'annonce quelque chose du tournoi, que ce soit les scores, le classement, qui va jouer contre qui, ben je crée une vidéo un peu qui fait rigoler, un peu humoristique, et on a quelques phrases cultes. Hein, est-ce que je peux en faire, Paswan? Est-ce que tu veux en essayer une, peut-être? Non, si tu veux faire la fameuse introduction du tournoi. Alors, toutes mes vidéos commencent comme ça. Salut les mechas, salut les meufas, salut les nakamas, c'est Aura. Comment ça va? Voilà. Oui, parce qu'il y avait un trip quand on était jeune. Les meufs, c'est les filles. Alors moi, j'avais fait des chansons pour faire des rimes. Je mettais des A partout. Donc je mettais mefa et puis mec, mecha. Donc salut les mechas, salut les meufas, salut les nakamas, c'est Aura. Comment ça va? Juste pour faire des rimes. Ça, c'est les musiciens, on sait, on fait toujours des rimes un petit peu comme ça. À la renverse, voilà. Il y avait des phrases cultes comme par exemple, mais j'adore l'abstrait. Donc ça vient pas de moi, hein, ça vient petite référence aux inconnus dans les trois frères. Et c'est vrai que je mets toujours ça un petit peu qu'on c'était un petit peu des choses qui sortaient de l'ordinaire dans la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme phrase que je dis toujours Ben, c'est surtout la phrase du début qui est vraiment allée de me marquer. Ou des fois tu utilises un terme que je me demande vraiment d'où c'est que ça vient. Tu utilises, tu dis comme alias Lockpose Junior. Je me demande ça vient d'où? Oui, parce que, alors, à l'origine, je voulais faire des petits scénarios à travers le tournoi. Ça veut dire que j'aurais introduit des personnages de One Piece et puis j'aurais fait des scénarios avec
en imitant certains personnages qui parlent entre eux, etc. Et puis Locke Pose Junior, je l'avais expliqué dans une vidéo, c'était l'enfant de Morgan qui aurait continué à faire en fait des annonces dans le journal de One Piece en fait. Et je l'ai moi surnommé Locke Pose Junior. Locke Pose parce que sans Locke Pose dans One Piece tu vas nulle part. Et puis Junior parce que c'était l'enfant, voilà, simplement. C'était l'héritage de Morgan. Ça vient de là en fait. C'est aucune origine. Je suis fou. Voilà. Alors, il faut savoir que je me prends jamais au sérieux. Et puis que parfois même, je me dispute avec moi-même. Ça m'arrive de me disputer avec moi-même. Je suis pas d'accord. Dispute avec toi-même? Dans quel, Ah oui, dans quel sens, là? Comme tu te frappes, tu te donnes des coups de couteau. J'ai besoin de clarification. C'est très violent, quoi. Parfois, je me fâche avec moi-même. Je me parle plus pendant une semaine. Hein. C'est fini, quoi. Donc voilà, c'est des petits... Je me prends jamais au sérieux, c'est ça. La vie, si on se prend au sérieux, on se prend pas mal de défaites ou de chutes. Je préfère mettre la barre très basse pour ne pas tomber. Ça t'es-tu déjà arrivé de t'enlever tes figurines, de dire là, Aura, ça va faire. Ah ouais, mais je t'enlève des figurines pour cette semaine. Bien sûr que je les enlève, faut que je les nettoie, hein. C'est qui fait la poussière, à ton avis? C'est pour ça que des fois, je m'énerve avec moi-même. Je dis, c'est toi qui fais le ménage aujourd'hui. Non, j'ai déjà fait la semaine dernière. Alors, je fais pas. Niveau les figurines, je trouve ça intéressant parce que t'en as quand même une ou deux. Peut-être. Ah ouais, j'en ai 3. Hein. Regardez, j'en ai 3. J'en ai juste 3. Hein. Ouais, non, c'est une belle collection. Je vais pas dire le nombre pour pas dégoûter certains, mais je vous rassure, j'ai pas fait ça en 2 semaines. Comme je vous l'ai dit, je suis de la vieille époque et ça fait des années et des années et des années pour faire ça. Voilà. Ouais, non, déjà, c'est ça que je me demandais. Quand est-ce que tu as commencé à avoir les figurines, dans le fond? Alors, j'ai eu la chance, grâce à certaines personnes, de rencontrer le grossiste de Suisse. Donc, vu que le manga, c'était assez nouveau à l'époque, nous, on avait un seul vendeur, en fait. Tout passait par lui en Suisse. Donc, si tu avais une figurine, si tu avais un manga, si tu avais un jouet qui dérivait un gadget, une peluche, n'importe quoi du Japon, c'était lui. Il y avait qu'une seule personne qui avait les droits d'importer des choses du Japon en Suisse. Et j'ai eu la chance de le connaître et je le salue d'ailleurs. Et grâce à lui aussi, j'ai beaucoup connu, on va dire, le monde du manga. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai eu accès aussi plus facilement à ces objets. Voilà. Okay. T'as-tu toujours trouvé ça intéressant, des figurines? T'as-tu toujours voulu en avoir puis les mettre dans des espaces? Moi je trouve que il faut pas avoir honte de notre esprit enfant, donc je crois qu'il n'y a pas d'âge pour aimer le manga. On peut l'aimer très tard, on peut l'aimer très tôt, on peut toujours l'aimer sur des périodes intenses. Maintenant, c'est vrai que des personnes vont dire mais pourquoi t'as ça? C'est moche, c'est pas beau, qu'est-ce que t'as? Mais à l'origine, ces personnes-là font pas partie de notre monde. Tandis que quelqu'un qui aime le manga, qui est passionné, tu peux avoir n'importe quelle figurine, même si c'est un manga que tu connais pas ou c'est un manga que t'aimes pas, tu vas le féliciter, dire bravo, c'est cool, toi t'aimes, bravo, t'as acheté ça, c'est cool de pouvoir exposer ta passion. Et puis c'est vrai que dans une figurine, tu peux communiquer des souvenirs d'une lecture
des souvenirs d'un animé, des souvenirs des films, parce que faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement les animés qui sortent en série, il y a des animés qui sortent qu'en film, où il y a des, je veux dire, pour Dragon Ball, pour Saint Seiya, je reviens toujours sur ça, hein, parce que c'est mes mythes. City Hunter, One Piece, ben, il y a des OAV, et il y a des films qui sont pas forcément qui font pas forcément partie de la trame de l'histoire. Et tu peux avoir une figurine qui te rappelle, purée, ce jour-là, j'étais dans la salle lorsque j'ai vu ce film. Donc, une figurine, ça peut aussi illuminer ton cœur quand t'es triste. Moi, des fois, quand j'ai pas le moral, je viens ici, je les regarde. Quand je suis fâché avec moi-même, par exemple, je peux plus me parler. Donc, je viens et je parle aux figurines. Ça fait du bien. OK. OK, fait que c'est un peu une espèce de euh, d'emplacement où tu peux placer tous tes souvenirs de One Piece. C'est un peu ça que c'est. Souvenir, réfléchir, on peut se détendre. On a une journée débordante au travail où, bon, moi je parle du travail parce que je travaille, mais les gens qui sont aux études ou qui vont à l'école, des fois, je veux dire, c'est pas facile pour eux non plus, donc ils reviennent. Mm. Ben voilà, tu regardes tes figurines, t'es fier, tu respires. Voilà. OK. Euh, Oui. Par rapport aux figurines, tu disais que c'est une manière. Tu aimes ça les utiliser, puis je me demande. Pardon? Tu fais-tu des bagarres de figurines? Des fois, tu te mets dans ta chambre, tu fais Luffy Ah non, non, affronte non, non, Tener attention, aujourd'hui. attention. Faut pas confondre. Il y a collectionneur et collectionneur. OK. Alors, tu peux acheter des jouets et faire des combats comme ça. Ça, je faisais quand j'avais 10 ans. Hein. Mais les figurines là, tu sors de l'emballage, tu les mets, tu les touches plus. Quoi, à part pour les nettoyer. C'est pas fait, c'est pas des jouets. Ce que les gens ils confondent, une figurine, ce n'est pas un jouet. C'est un objet de décoration qui a de la valeur. C'est, je veux dire, c'est quelque chose de, en tout cas, vraiment les passionnés, ils gardent même le carton avec le plastique autour. Hein. Fait que t'es en train de nous dire que t'es pas un passionné. Tout sorti du carton. Non, C'est j'en une ai, blague, c'est une hein, blague, bien c'est une blague. sûr. Pas tous, pas tous, mais c'est pas fait pour jouer avec. C'est pas des Barbie ou des poupées ou des Transformers ou ce que vous voulez. C'est vraiment pour la beauté des yeux et puis pour te dire, ben voilà, j'ai cette figurine. Il y a des gens, ils ont 2, 3 figurines, mais c'est leur trésor, c'est leur One Piece. Il y en a qui ont des figurines de Naruto, il y en a qui ont des figurines de One Punch, il y en a qui ont des figurines de Dragon Ball. C'est incroyable. Euh, Je Par connais des rapport à ça, personnes, ils ont une figurine, ils sont super fiers. Je pense que c'est aussi un partage et une traduction de l'amour qu'on a pour, euh, pour ce manga-là. Hmm. Après, faut pas oublier, une figurine, ça peut être un cadeau de quelqu'un. Ça peut être une personne chère à tes yeux qui t'offre ça parce qu'il sait que ça te fera du bien. Donc la Hmm. figurine, elle prend double valeur. Un, parce que ben ça te fait revivre tes souvenirs de la série, et deux, c'est parce que c'est une personne que tu aimes qui te l'a offert. Hmm. Ok. Donc Ouais. tu peux pas taper dessus. Ce serait ce serait déshonorer cette Pourquoi? personne qui te l'a offert. Pourquoi? Pourquoi tu fais pas un scénario où Ener gagne avec tes figurines? Alors ben moi je fais des alors juste pour vous dire, je fais des jeux de cartes One Piece, je vais vous montrer. Ok. Et la marine gagne. Alors, je vous montre juste. Voilà, je vous montre juste certaines cartes. Donc, ça, Elle gardera droite pendant un certain moment pour être sûr qu'on la voit bien. d'accord. Alors, voilà, comme ça.
Ok. Puis c'est-tu tout toi Ah, qui a écoute, designé ça ou? alors c'est moi qui les ai. Alors bien sûr, évidemment, les dessins, c'est pas moi, hein, on est d'accord. Mais les Oh, ouais. règles du jeu, le concept, comment on Hmm. met les cartes, c'est moi qui ai fait, ouais. Ok. Et Hmm. j'ai même fait des cartes défis, donc les règles du jeu, cartes, comment les cartes défis pour faire. Donc voilà, moi j'ai une vingtaine de jeux de cartes différents avec des règles différentes, bien sûr. Je suis un Ok. créateur, j'adore en fait tout ce qui est créatif. Je dessine aussi. Hmm. Donc voilà, c'était un petit exemple. Quand on est passionné, je pense qu'on n'a aucune limite. Hmm. Ok. Pardon. C'est-tu, Hop. les images que tu utilisais, c'était-tu les. Ah, c'est quoi déjà le jeu sur Android? Pas Android, mais téléphone One, c'est Treasure Treasure Cruise? Cruise, ouais. On dirait que c'est les images de Treasure Cruise. Peux-tu ou. Oui, ben bravo. D'ailleurs, sur mes cartes, c'est écrit tout en bas, droit réservé à eux. Hmm. Bravo. Ok. Bien Euh, joué. par Cela, rapport oui, à ça, mais il y a des jeux où je prends pas ces images-là. J'ai fait sur plusieurs franchises, hein. J'ai fait aussi des jeux sur Senseiya, sur Dragon Ball aussi. ok. Y a-tu une partie de toi qui aimerait. C'est-tu juste pour toi, dans le fond, que tu fais ces séries-là puis que tu essaies de jouer avec ou il y a une partie de toi qui aimerait ça peut-être euh, payer les droits puis commercialiser ton jeu de cartes de One Piece? Non. Alors, bien sûr, ces jeux, je les fais et je joue avec mes amis ou ma famille en privé. Ça veut dire que là, le dimanche, certaines fois, moi j'ai un concept chez nous, c'est que le dimanche, on arrête tout ce qui est électronique. Donc on met dans un panier nos téléphones et on fait des jeux de société, des jeux de table. Et souvent on joue à mes jeux de cartes. Mais ça reste dans on va dire, un périmètre privé. C'est pas fait pour les vendre ou commercialiser. C'est pas ça que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est de communiquer aux gens mon amour pour, euh, pour les mangas. Ok. Moi, je fais tout ce que j'ai fait pour les mangas. J'ai jamais rien vendu, en fait. C'est toujours avec le cœur. Ok. Voilà. Ok. Puis Je vois pour pas, revenir sur. je vois pas l'intérêt de faire de l'argent là-dessus, en fait. Aucun intérêt. Hmm. Ok. C'est plus le plaisir de faire de créer, c'est plus le plaisir de réaliser une règle, d'imaginer le jeu, d'imaginer les cartes, et surtout de voir que ça marche, ça fonctionne quand on y joue. C'est ça qui est beau. C'est ça la magie, en fait. Ok. Ok. Ouais. Par rapport aux figurines, je me demandais, y a-tu certains moments dans ta vie où quelqu'un est rentré chez vous puis a vu les figurines puis il y a eu un certain jugement, ça tue ou non? Alors, bien évidemment, j'ai eu la belle-mère de mon frère, qui est, je veux pas, par respect, je veux pas dire l'âge, etc., mais qui ne connaît pas forcément ça. Elle a vu ça, elle a fait waouh, qu'est-ce que c'est beau, incroyable. Une génération qui connaît pas les mangas qui dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a jamais personne, en tout cas, il y a jamais personne qui m'a dit que c'était moche. Après, c'est vrai Ok. que les personnages de One Piece, ils ont un design assez particulier. Il y en a certains qu'on peut dire, voilà, celui-là, il est moche. Oui, c'est vrai. Mais Hmm. c'est plus le waouh, il y en a beaucoup. C'est plus ça, en fait, je pense. Ok, ok. 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 Puis j'ai une question. Quand tu dis qu'il y a certains personnages, est-ce que tu parles de là? Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Non, c'est vrai. Non, je dis, quand tu parles qu'il y a certains personnages qui sont moches dans One Piece, est-ce que ce personnage-là que t'as dans ta tête, c'est-tu Trafalgar là? Ah, pas du tout. Non, non. Alors, il faut savoir que sans l'eau, il n'y a pas de pirates, il n'y a pas de mer. Non, plus sérieusement, je trouve que l'eau a donné du sens dans le dynamisme pour aller chercher Kaido, hein, parce que c'est quand même lui l'histoire qui a fait
qui a fait démarrer un petit peu l'histoire avec les smiles. Sans lui, voilà. Je sais que t'aimes pas l'eau, hein, mais ma foi, si t'aimes pas l'eau, faut pas aller à la plage. Et puis, faut apprendre à nager. T'auras peut-être moins peur. Ouais, mais j'ai un fruit du démon, je peux pas nager. Ouais, je sais. Non, mais vous savez, je pense qu'il faut pas se juger entre nous. On peut aimer ou pas aimer. Et c'est ça la force de One Piece. C'est qu'il y aura un personnage que tu vas aimer et puis que 10 autres vont pas aimer. Et c'est ça qui fait tourner le monde. C'est les goûts et les couleurs. Donc je te félicite de pas aimer l'eau, comme ça je l'aurai pour moi tout seul. Ouais, non, c'est normal. Regarde, Tano, sa passion, c'est Charlos. Il fait juste parler de ça en permanence. Ben oui. Ah, Tano? Ben oui. Mais oui. Mais parle-moi d'un humain plus complet, plus honnête, plus grand que Carlos, dans One Piece. T'en trouves-tu un? Non. Non. Y'en a pas. OK? Fait que oui, j'adore Carlos parce que c'est une bonne personne, Juan. Ouais. On va pas commenter plus que ça par rapport à Charlos. D'ailleurs, c'est un ami à Brooke, Carlos. Carlos. Ah, ok. Une joke de ça, ok. Pendant un moment, je me Voilà. disais, est-ce que j'ai raté un bout Est-ce que du j'ai raté manga? un épisode? J'ai raté un épisode sur les 900 épisodes. Il y a un filler pour aucune raison. L'anime a décidé que Brooke était ami avec Carlos. Parce que Carlos lui laisse sniffer les panties de toutes les filles. D'ailleurs, le personnage préféré de Paswan, ce que les gens savent pas, c'est ton personnage préféré, c'est Trick 4. Trick 4. Ah, Fortrix. Ah, Fortrix, pardon. Fortrix. Non, Non, mais pour vrai, c'est pas lui mon personnage préféré, mais J'ai trop parlé ce soir. c'est juste J'ai trop le parlé ce personnage avec soir. c'est le plus beau design qu'il y a eu dans One Piece. C'est le smile complètement inutile avec les poulets, ça, right? Ouais, c'est lui. Ouais, c'est celui qu'on voit sur une demi-page. Je sais pas comment, d'ailleurs, il l'a vu. Mais Comment Ada a passé au smile? Je suis un peu inquiet par rapport à sa consommation de produits illicites à Wano. ben, c'est des smiles. Là-dessus, t'aurais-tu une autre question, Juan? Une question que tu poses un peu tout le temps, que tu pourrais demander cette fois-ci? Ah oui, je peux poser ça. C'est une question que je ramène à chaque entrevue. Mettons que, je te disais, t'as un auteur face à toi et il doit créer une histoire qui est parfaite pour toi. Ça serait quoi les éléments que tu irais rajouter dans cette histoire? Dans One Piece ou dans un manga? Non, mettons, mettons, ça serait quoi pour toi le manga idéal? Si je te disais, si quelqu'un va créer un manga pour toi, ça serait quoi? Ben, je peux pas répondre à cette question puisque j'ai déjà créé un manga, entre parenthèses, sur une histoire que j'ai faite. Mais pour moi, il faut qu'il y ait l'amour, l'amitié et puis une histoire solide derrière. Le, le problème, c'est que on peut tellement inventer des choses, mais qui sont à la fois déjà vues. Donc, avec du vieux, on peut créer du nouveau. Mais avec du nouveau, est-ce qu'on peut créer du vieux? Telle est la question. Je Oui. trouve l'histoire est très importante. Il faut un concept qui fasse rester croché le lecteur, en fait. Et c'est très difficile. Une histoire que toi, tu pourrais créer euh, serait extraordinaire pour toi et peut-être que pour la masse des gens, ça n'intéresse pas, en fait. Ou le contraire, peut-être que tu vas créer une histoire que tu trouves bof bof, et puis les gens vont faire
mais je veux la suite. Donc, il faut être là au bon moment. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, en fait. Parce qu'il y a des histoires. Sincèrement, si un City Hunter sortirait aujourd'hui, ou un Olivet Tom sortirait aujourd'hui, ou même un Senseiya sortirait aujourd'hui, je pense pas qu'il ferait le même succès. Hmm. Alors que l'histoire, c'est la même. Et puis, il faut dire qu'avec les siècles et les années, nos goûts changent aussi. Regarde, peut-être qu'aujourd'hui, je parle pas de ton siècle, hein, parce que beaucoup de personnes savent que tu as vécu plusieurs vies, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as plus les mêmes goûts que lorsque tu avais 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. Ok. Par exemple, c'est comme dans la nourriture. Il y a des choses que tu mangeais pas quand tu étais petit et aujourd'hui, tu les manges. Ou le contraire. Et les mangas, c'est pareil. Aujourd'hui, peut-être que tu vas faire une histoire. Pour toi, elle est censée, mais pas pour le public. Ok. Donc, Ok. il faut essayer d'attraper le train pendant qu'il raille. Ou qu'il roule, je sais pas comment on dit. Pendant qu'il raille. Oui. Euh, ouais. Tano, je pense que t'as une question que tu poses. Est-ce que j'ai répondu à ta question Souvent. ou pas? Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ça que je cherchais comme ouais. réponse. Euh, bon, on va poser la question. Alors, dans le fond, dans tous les mangas que tu as lus, ok, c'est quoi les mangas que, quand tu les as lus, tu as réalisé qu'il y avait plus que juste un style de manga? À chaque fois que c'est quoi les mangas que, quand tu as lu ça, tu as réalisé qu'il y a plus de styles différents? Un manga qui t'a ouvert les yeux sur quelque chose qui pouvait être fait. Ça. Alors, je pense que quand j'avais vu Naruto, je trouvais qu'il y avait beaucoup de références à d'autres mangas sans en avoir en fait. Donc, il faut savoir que les mangaka, ils ont été enfants comme nous, ils ont lu certains mangas, donc il y a eu des maîtres pour eux, des sensei. Donc, de toute façon, du moment qu'ils deviennent adultes et qu'ils créent une histoire, ils seront influencés par ce qu'ils ont lu avant. Donc, de toute façon, peut-être dans chaque manga, il y a une référence à un autre manga. C'est comme la musique. On ne peut pas faire un morceau sans, entre parenthèses, utiliser des notes qui n'ont pas déjà été utilisées avant, puisqu'il y en a que 7. Donc, au bout d'un moment, tu vas dire, ah bah là, ça c'est un plagiat. Bah c'est pas un plagiat, parce qu'au moment où moi je l'ai composé, je te connaissais pas et tu avais pas sorti ton disque. Et j'ai composé la même mélodie que toi, ou presque, dans une cave. Mm. Donc, Ok. c'est vrai que Naruto, j'ai vu pas mal de références d'autres mangas. D'ailleurs, c'est un ami de Oda. Hein. Petite subtilité, si jamais Senji, à l'origine, devait s'appeler Naruto. Mm. Mais il n'a pas Ouais. été appelé Naruto parce que l'ami de Oda qui a sorti Naruto, il voulait pas pourrir son manga. Donc il a dit, bah voilà, je vais l'appeler Senji. Voilà, petite anecdote sympa. Ouais. Donc il y a des références partout. Ouais. Ok. Après, il y a des références Euh, qu'on peut même pas imaginer ou voir parce qu'on connaît pas tout l'encyclopédie. Parce qu'il y a plein de mangas qu'on connaît pas, qu'on découvre pas parce qu'ils traversent pas les frontières. mm. Ouais. Ok. Moi, je pense que tu peux pas faire une bonne histoire si tu n'as pas une base, si tu t'inspires pas de quelque chose. C'est comme un dessin. Tu vas peut-être t'inspirer d'un modèle, tu vas le faire différent, mais tu vas partir de quelque chose que tu connais. Et les mangas, Ouais. les histoires, c'est un peu pareil. Ouais. Tout est pas mal inspiré de tout ce qui est autour de nous. C'est pas. Mettons, un manga n'est pas nécessairement juste inspiré d'un autre manga. Ça peut être inspiré de la vie réelle. Ça peut être inspiré d'un. Je sais pas, le mangaka a vu un film, puis ça l'a Bien sûr, marqué.
un Alors, peut-être je paysage. suis mal exprimé, mais peut-être je me suis mal exprimé, mais c'est juste ce que tu dis. Mais tu pars d'une référence, d'une base. Ce que je dis. Tu pars d'une base de quelque chose, d'un modèle. Ouais, Vas-y. c'est justement, tu parlais tantôt du personnage de Sanji. Le design en soi de Sanji, c'est inspiré d'un film que Oda avait apprécié à l'époque où il avait créé le design. Je pense que c'était Reservoir Dogs, le film qui a inspiré le design de Sanji. Puis c'est normal, hein, Mm. cette idée que toute histoire est inspirée de choses qui ont été vécues dans le passé de l'auteur. Ton chien, Ouais. je pense que Tano va aller ouvrir la porte à ton D'ailleurs, chien. d'ailleurs, je sais pas si je peux le dire, mais il y a un clin d'œil sur Senji. Ses sourcils font penser un petit peu au signe à Naruto. Ouais, je pense qu'en fait, le mot Naruto en japonais, ça veut dire tourbillon. C'est pour ça Exactement. qu'il devait t'appeler comme ça. Attends un instant. Excuse-moi, mon chien voulait sortir, fait que j'ai pas partout suivi c'est quoi que Rowan y parlait, mais il parlait de tourbillon. Je pense que j'ai capté. Après ça. Non, parce que je lui ai dit, j'ai fait un jeu de mots avec. J'ai dit, je vais faire un clin d'œil à Senji. Ses sourcils, d'ailleurs, représentent un petit peu Désolé. le signe de Naruto. Lui, il a dit oui, d'ailleurs, Naruto, ça veut dire un tourbillon. Ouais, je savais pas ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Je pense que c'est pour ça que les deux personnages devaient s'appeler comme ça à l'époque. Ouais, surtout que ouais, ouais, ils ont des tourbillons sur les deux. À part ça, t'avais-tu une autre question, Juan? Je pense que ça fait pas Je mal le pense, je tour. pense que moi j'ai fait le tour. Ok. Toi? Ouais, pas mal. Donc, merci, Aura. Donc, dans le fond, y a-tu des choses que tu voudrais que le monde sache sur toi si on bien apprécié ta présence à l'entrevue ou qui pourraient te suivre sur les réseaux sociaux ou trouver ton album, peu importe. Bon, pour l'album, je vous donnerai le lien, vous pourrez le mettre sous la vidéo, aucun souci. C'est gratuit, donc il y a aucun engagement pour personne. On aime ou on n'aime pas, voilà. Sinon, je salue toutes les personnes que je connais, ma meilleure amie, mon meilleur ami, ma famille, et puis mes proches, mes collègues. Et puis, ben, j'espère avoir fait quelque chose de bien, dans la bonne humeur. Et puis jamais se prendre au sérieux. Je dis aussi beaucoup de bêtises. Et c'était vraiment un honneur d'être avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis j'invite toutes les personnes dans la nouvelle édition Polymanga 2022, si vous voulez venir me rencontrer, discuter avec moi de manga ou participer à des tournois. Même vous, hein, vous êtes volontiers invité à venir sur notre stand Swiss Gamer. Ça va quoi? Ouais. Et voilà, donc c'était un énorme plaisir, un énorme honneur de pouvoir papoter un petit peu avec vous. Merci beaucoup pour vos questions et d'avoir pensé à moi, franchement. Merci. Ouais. Et Meka. Merci à toi de nous avoir accordé le temps pour cette entrevue. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, c'était bien sympathique, comme ils disent par chez nous. Et après ça, si jamais quelqu'un a apprécié l'entrevue, on en a d'autres sur la chaîne, vous pourrez aller voir ça. Abonnez-vous, partagez un ami. Si vous voulez partager un ami, commentez, peu importe. Vous savez toutes les choses, mais moi, c'est pas mal ce que j'avais à dire, donc au revoir. Rohan, veux-tu dire un petit bye-bye? Oui, je peux dire un petit bye-bye. Mais juste aux gens qui sont abonnés dans la chaîne, pas le reste. Donc, on pourrait bye tout le monde. Alors n'hésitez pas à faire le pouce pour eux, c'est important. Et puis faites pas de pouce comme ça pour moi. Voilà, c'est tout.